Ouais bon je sais, j'avais dit que je me retirerais de la scène YouTube, mais là j'avais une petite info à vous partager, car je viens de faire un petit investissement, et si tu regardes cette vidéo, c'est que ce sujet t'intéresse. Alors c'est parti, comment j'ai fait pour brancher une borne triphasée sur un compteur monophasé. Par contre, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Alors avant de commencer, je vais faire un petit erratum sur cette précédente vidéo où à un moment je montre combien de temps ça mettrait pour recharger ma moto à 100%. Et dans ma vidéo, je crois que ça annonçait une recharge totale de 0 à 100% en 2h30. Or, un calcul tout simple permet de se rendre compte qu'il y a un problème. Si je charge une batterie de 14,4 kWh ou même 12,6 si on compte que la capacité est efficace, réelle, ça devrait normalement mettre plus de 4 heures. Et si je recharge en 2h30, c'est qu'il y avait un problème. Avec un chargeur 3 kW, ça doit mettre 4 heures. En fait, c'est tout simplement comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en fait ma batterie était défectueuse. Donc vu que la batterie elle est garantie 5 ans, je crois, un truc comme ça, j'étais sous garantie, donc Zero me l'a remplacé en garantie. Et donc voilà, maintenant je confirme que je mets bien 4 heures à recharger 0 à 100% sur un chargeur à domicile en 3 kW. Je ferme la visière, j'espère que vous m'entendez un petit peu mieux. Donc pour rappel, moi j'ai une Zero SRF Premium. Donc de 2019, les toutes premières générations qui sont sorties. Et la Zero SRF Premium est annoncée comme étant équipée d'un chargeur 6 kW. En fait, elle est équipée de 2 chargeurs de 3 kW. Ça veut dire que quand on est branché à la maison sur une prise domestique standard, ce qu'on appelle les prises Schuko, on n'utilise qu'une seule phase, donc un seul chargeur, donc on ne charge qu'à 3 kW. Si je recharge en 3 kW, il faut que je me branche sur une recharge triphasée, comme par exemple les bornes publiques, auquel cas ça injecte 3 kW sur une phase, 3 kW sur une autre phase, et si en plus tu es équipé d'un rapide chargeur, ça envoie 6 kW sur la troisième phase. Donc, depuis 2 ans que j'ai cette moto maintenant, j'avais un petit chargeur normal qui fait 10 et 16 ampères, donc qui rechargeait à 2,2 kg ou 3 kW, parce que je n'utilisais qu'une seule phase. Et ça faisait un moment que ça me trottait de me dire putain mais j'aimerais bien pouvoir recharger à 6 kW à la maison, sauf que chez moi je suis en monophasé. Donc j'ai un compteur 6 kW monophasé, et j'avais fait faire une étude par mon fournisseur d'électricité, donc moi je suis chez ILEC, et apparemment c'était assez compliqué de basculer ma maison en triphasé parce qu'il fallait retirer des nouveaux câbles, changer le compteur, l'installation, enfin bref, c'était un sacré bordel. D'un autre côté, j'ai jamais été pressé, je m'en foutais un peu, donc 3 kW ça me convenait complètement. Et puis depuis quelques temps, avec mon pote David, on réfléchissait, on se disait qu'est-ce qui nous empêcherait de pouvoir brancher une borne triphasée sur un compteur monophasé. Étant donné que là on parle uniquement de charge et non pas de phase, donc je vous renvoie à la vidéo sur la recharge où j'explique rapidement un peu la différence entre tout ça, la notion de triphasé. Donc qu'est-ce qui empêcherait juste pour faire de la recharge d'alimenter 2 phases différentes mais sur un même tableau électrique? Et donc je m'étais mis en recherche d'une borne, donc j'avais identifié la borne Morec triphasée 11 kW. Donc c'est une borne qui permet de pouvoir recharger à 16 ampères sur chacune des 3 phases. Donc 16 ampères sur chacune des 3 phases permet d'obtenir un total de 11 kW, donc en triphasé. Donc 3,5 kW par phase. Bon, cette borne, si je l'achète neuve, ça coûte dans les 500-600 balles peut-être, je sais plus. Et la dernière fois sur le bon coin, à 50 bornes de chez moi, un mec qui en vend une, 300 €. Ni une ni deux, paf, je saute, je vais la chercher, je me suis dit bon, moi comme ça on pourra faire l'essai, on verra bien ce que ça dit. Donc on va chercher la borne, et donc un jour on se lance dans le chantier, on décide de passer à l'installation. Donc on voit que la borne, bon, il y a un câble qui part vers la prise de recharge qu'on va brancher dans la moto, donc ça on ne va pas en parler. C'est l'autre bout du câble qu'on voit à cet endroit-là sur la photo, où on voit donc plusieurs câbles. Donc le câble vert et jaune, c'est la terre. Le câble bleu, c'est le neutre. Et on voit un câble gris, un câble noir et un câble marron. Et ça, ce sont les phases 1, 2 et 3. Ce qu'on a tout simplement fait, c'est que on a branché la terre sur la terre, très facile, et on a mis un disjoncteur de, je crois que c'est 20 ampères. Avec le recul, je me suis rendu compte que 16 ampères aurait pu suffire, mais bon, on en avait des 20 sous la main, donc on les a utilisés, pour protéger chacune des autres lignes qu'on allait raccorder. Donc un 20 ampères sur le neutre, un 20 ampères sur la phase 1, un 20 ampères sur la phase 2, un 20 ampères sur la phase 3. On fait les branchements,
on teste, et pof, ça marche. Donc on a pu constater que j'arrivais à charger ma moto à 6 kW. La borne Morec, étant donné qu'elle a un petit écran, elle nous permet de pouvoir voir qu'est-ce qui est consommé en temps réel sur chacune des phases. C'est comme ça qu'on a pu identifier donc que la borne Morec en elle-même, pour pouvoir fonctionner, est alimentée en utilisant le fil marron, et ce fil marron correspond également à la phase 1, donc ce qui vient alimenter le premier chargeur de ma moto. Ensuite la phase 2, c'est le câble noir, donc c'est celui qui vient alimenter le deuxième chargeur de la moto. Et on a identifié donc la troisième phase. Salut! On a identifié que la troisième phase, c'est le câble gris qu'on a préféré carrément déconnecter, parce que déjà moi j'en ai pas besoin, et si demain je sais pas, j'ai un pote qui vient avec une Renault Zoé ou un truc comme ça et qui se branche, qu'il évite de me tirer dessus, parce qu'auquel cas là ça utiliserait la totalité de ce que le Morec est capable de fournir. Le problème, c'est qu'il faut pas oublier que moi à la base j'ai un compteur en 6 kW. Donc justement durant nos essais, on a regardé comment ça réagissait, parce que vu que j'ai un compteur 6 kg et que la borne Morec envoie 6 kg, ça veut dire que je sature mon contrat, et on voulait voir justement à quel moment ça pétait. Donc vu qu'à la maison j'ai comme tout le monde, radiateur, frigo, clim, en plus il n'y a pas longtemps j'ai acheté un spa. On a fait l'essai en mode de fonctionnement normal et on a regardé, vu que j'ai un compteur Linky, en temps réel il nous affichait les consos, et effectivement très rapidement le Linky disait hop, fais gaffe gars, t'es en train de dépasser ton compteur. Donc au début il laisse passer, et puis au bout d'un moment, il y a carrément le Linky qui stoppe tout, qui fait tout couper. Donc pour se prémunir de ça, j'ai tout simplement demandé à mon opérateur de me passer mon contrat de 6 kg à 9 kg, parce que du coup c'est un truc qu'il peut faire à distance et qui ne nécessite pas d'intervenir physiquement sur mon installation électrique. Et moi donc du coup quand je recharge, moi j'évite évidemment en même temps de faire tourner et le four et le micro-ondes et le radiateur, etc. Je fais un peu attention à ce que je fais, mais au moins si je suis en 9 kg, je peux vivre relativement normalement sans trop réfléchir à dire ok je branche ma moto, mais est-ce qu'il faut pas que j'éteigne autre chose en parallèle. L'avantage maintenant que je charge en 6 kg, du coup la recharge est beaucoup plus rapide. Donc quand j'arrive à la maison qu'il me reste je sais pas 80% de batterie et que je veux refaire le plein à 100%, je branche, 20 minutes après c'est terminé. Enfin je sais pas, je dis ça mais j'ai jamais vraiment chronométré, mais en tout cas ça charge à 6 kg, et donc ça a pu permettre de valider la théorie. Donc oui, on peut installer une borne de recharge triphasée sur un compteur monophasé. Les seuls trucs à prendre en compte, c'est les dimensionnements de votre abonnement, de votre contrat, etc. Alors si par contre un jour je décide d'investir dans un rapide chargeur, là ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que à la maison, soit je dis j'utilise pas de rapide chargeur à la maison, je m'en sers que quand je suis sur des bornes publiques, ou alors si je veux utiliser mon rapide chargeur, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'upgrade également mon contrat, donc pour passer de 9 kW à minimum 12 kW, et c'est là où il va y avoir une intervention physique, parce qu'ils doivent changer le disjoncteur principal qui est actuellement à 45 A, ils doivent le monter en 63 A je crois. Mais de toute façon, moi la borne Morec, c'est une 11 kg, donc c'est 16 A par phase, et un rapide chargeur 6 kW, ça correspond à 32 A. Donc vu qu'on peut toujours charger en fonction de la capacité de l'élément le plus lent sur la chaîne, ça voudrait dire que mon rapide chargeur de toute façon, en admettant que j'ai un contrat 12 kW, il plafonnerait de toute façon à 3 kg. Donc ça me permettrait de recharger en 3x3 9 kg, ce qui est déjà pas mal, tu me diras, mais perso je vois pas trop l'intérêt. Et puis même perso, je préfère garder mon coffre plutôt que de le condamner pour rajouter un chargeur en plus. Donc voilà, on a pu valider notre théorie. Oui, on peut bien brancher un chargeur triphasé sur une installation monophasée.